Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais montrer les meilleures techniques pour apprendre les tables de multiplication. Donc pour apprendre les tables de multiplication, il y a deux méthodes, soit apprendre par cœur ou apprendre par la technique des doigts. La plupart des élèves ont des difficultés pour apprendre la table de multiplication. Donc c'est pour cela que je vous propose cette méthode. D'abord, il faut apprendre par cœur les tables de multiplication. Mais avec le temps, les élèves vont oublier ces tables-là. Donc, c'est pour cela, chers parents, je vous conseille d'apprendre à vos élèves la technique des doigts, qui est plus pratique et plus efficace. Maintenant, on va commencer par les tables de multiplication qui sont plus faciles. Pour le 1, 2, 3, 4 et 5, ils sont très faciles et très faciles à apprendre. Donc, pour la table de 1, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est facile à apprendre. Pour le 2, la même chose. On fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et pour le 3, on fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. La même chose pour la table de 4, c'est 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Et pour le 5, il est encore plus facile. C'est pour tout le monde, il est très facile. On a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc, c'est pour les 5 premiers nombres, la table de multiplication, elle est très facile. Maintenant, on va passer aux tables de 6, 7, 8 et 9. Dans ces tables de multiplication-là, les élèves ont des difficultés. C'est pour cela on va utiliser la technique des doigts. Comment on va faire? C'est simple et rapide. Voilà, on a deux mains. Voilà, deux mains qui ont une main gauche et une main droite. Donc, c'est facile. Il y a 5 doigts dans chaque main. Alors donc, la pratique qu'on va utiliser, c'est la suite. Par exemple, on va commencer par la table de 9. J'ai déjà dit 5 et ici c'est 5 doigts. Donc, on va commencer à partir de 5. Par exemple, on va faire 9 fois 9. Donc, on va commencer 6, 7, 8, 9. La même chose pour l'autre main, c'est 6, 7, 8, 9. Les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est 8. Donc, le 8, ce sera le chiffre des dizaines. Après, qu'est-ce qu'on a? Les doigts baissés, c'est 1 fois 1. Donc, c'est 1. Le 1, c'est le chiffre des unités. Et on aura 81. Pour le deuxième exemple, toujours, on a deux mains et 5 doigts gauche, 5 doigts à droite. Voilà. Bon, on va faire maintenant 9 fois 7. 9 fois 7, donc on va commencer par 9. C'est 6, 7, 8 et 9. Et l'autre main, on va faire 7, c'est 6, 7. Donc, les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6. Donc, le 6, ce sera le chiffre des dizaines. Après, qu'est-ce qu'on a? Les doigts baissés sont combien? C'est 3 et 1. Donc, 3 fois 1, c'est 3. Donc, on obtient le résultat, c'est 63. On va faire un autre exemple. On va faire 9 fois 6. Donc, pour le 9, on a 6, 7, 8, 9. Et pour le 6, c'est 6. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est 5. Donc, ça sera le chiffre des dizaines. Et les doigts qui sont baissés, c'est combien? C'est 4. Ici, c'est 1. Donc, 4 fois 1, c'est 4. Donc, c'est 54. Et voilà notre résultat. Donc, 9 fois 6, c'est 54. Maintenant, on va passer à un autre exemple. On va faire, par exemple, 9 fois 8. Donc, 6, 7, 8, 9. Et pour le 8, c'est 6, 7, 8.
Les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est 7. Et les doigts qui sont baissés, c'est 2 fois 1, c'est 2. Donc, on aura 9 fois 8, c'est 72. Maintenant, on va faire quelques exemples de la table de 8. Par exemple, on fait 8 fois 7. Ou bien 8 fois 8. Donc ici, 6, 7, 8. La même chose pour l'autre main. 6, 7, 8. Les doigts levés, c'est combien? C'est 6, donc ça sera le chiffre des dizaines. Et les doigts qui sont baissés, c'est 2 fois 2, c'est 4. Et on obtient 8 fois 8, c'est 64. On fait un autre exemple. 8 fois 6. Donc, 6, 7, 8. Et voilà le 6. Donc, les doigts levés, c'est combien? C'est 4. Et les doigts qui sont baissés, c'est combien? C'est 4 fois 2, c'est 8. Donc, 8 fois 6, c'est 48. Et on va faire le dernier exemple pour le 8. On va faire 8 fois 9. Donc, 6, 7, 8 et ici. 6, 7, 8 et 9. Les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est 7. Ça sera le chiffre des dizaines. Et les doigts qui sont baissés, c'est combien? C'est 2 fois 1, c'est 2. Donc, on aura 8 fois 9, c'est 72. Pour la table de 7, c'est la même chose. On va commencer par 7 fois 7. Donc, toujours on commence. Ici, c'est 5. Ici, c'est 5. Donc, pour le 7, c'est 6, 7. Et ici, 6 et 7. Donc, 7 fois 7, c'est quoi? Donc, on a les doigts levés, c'est combien? C'est 4. Ça sera le chiffre des dizaines. Donc, c'est 4. Et les doigts qui sont baissés, ici, 3. 3 fois 3, c'est 9. Donc, on aura 7 fois 7, c'est 49. Par exemple, on va prendre pour 7 fois 8. 6, 7, ici, 6, 7, 8. Les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est 5. Voilà, le chiffre des dizaines, ça sera 5. Et les doigts qui sont baissés, c'est 3 et 2. Donc, 3 fois 2, c'est 6. Donc, 7 fois 8, c'est 56. Maintenant, on va prendre l'exemple. 7 fois 9. Ici, toujours, on prend le 7. 6, 7. 6, 7, 8, 9. Les doigts qui sont levés, c'est combien? Si il y a ici, c'est 6. Et les doigts qui sont baissés, il y a 3 et 1. Donc, 3 fois 1, c'est 3. Donc, 7 fois 9, c'est 63. Pour la table de multiplication de 6, on va faire la même chose. On va commencer par 6 fois 9. Donc, pour commencer par 6, donc ici toujours 5, c'est 6. Et pour le 9, c'est 6, 7, 8, 9. Les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est 5. Et les doigts qui sont baissés, c'est on a 4 et 1. Donc 4 fois 1. Donc on aura 6 fois 9, c'est 54. On fait un autre exemple. Donc on va faire 6 fois 7. Ici toujours on a 6. Et voilà le 7. 6, 7. Les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est comme on aura ici 3. Et pour les doigts qui sont baissés, le 3, ça sera le chiffre des dizaines. Et les doigts qui sont baissés, on a ici 4 et 3. Alors, on obtient combien? C'est 12. Donc, le 12, on l'écrit comment? J'écris le 2, je retiens le 1. Et on va faire 1 plus 3, ça devient 4. Et donc, ça sera 42. Ça, c'est pour la table de 6. Et on va faire, par exemple, maintenant, 6 fois 8. Par exemple, 6 fois 8, on aura ici 6, ici 8, 6, 7, 8. Les doigts qui sont levés, c'est combien? C'est 4, ce sera le chiffre des dizaines. Et les doigts qui sont baissés, c'est 4 et 2. Donc 4 fois 2, c'est 8. Et on aura 6 fois 8, c'est 48. Pour finir cette vidéo, je vous propose une autre technique, c'est seulement pour le chiffre 9. Qu'est-ce qu'on a? On a ici deux mains, la voilà. Par exemple, on va faire 9 fois 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller les deux mains comme ça, et voilà. 1, 2. Je vais baisser le deuxième doigt. Est-ce que j'aurai? J'aurai ici 1, c'est le chiffre des dizaines, et les autres doigts, ce seront le chiffre des unités. Donc, j'aurai
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 9 fois 2, c'est 18. Comme vous le voyez, ici c'est 1 et ici c'est 8. Donc, c'est 18. On va passer à un autre exemple. On va faire 9 fois 4. Donc, je vais baisser le quatrième doigt de ma main gauche. 1, 2, 3, 4. Je vais baisser. Et ce que j'aurai? J'aurai ici 3. C'est le chiffre des dizaines et 6, le chiffre des unités. Donc, on aura 36. Si je fais par exemple 9 fois 7. 9 fois 7, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais baisser le septième doigt. Est-ce que ce j'aurai là? Donc, j'aurai ici 6, c'est pour le chiffre des dizaines et 3 pour le chiffre des unités. J'aurai 63. Et par exemple, je vais faire 9 fois 9. Je dois toujours baisser le neuvième doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que j'aurai? J'aurai ici 8 comme chiffre des dizaines et 1 comme chiffre des unités. Et j'aurai 81. Et voilà aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite que ces techniques vous aident à apprendre la table de multiplication. À la prochaine vidéo. À bientôt.